Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu mes reviews de magazines sur ma chaîne puisque j'ai remarqué qu'il y a pratiquement que des reviews de magazines Miraculous, donc ça manque un peu de variété. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire des reviews de magazines que j'ai ramenés lors de mes voyages en Italie. Donc ce sont des magazines italiens que j'ai achetés. Donc il y a des numéros du magazine Wings Club, Pop Pixie, Angel's Friends, Antique, Isa e Bea Streghe tra Noi. Donc voilà, ce sont tous les magazines que j'ai ramenés d'Italie. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire la review de certains d'entre eux. Donc si il y a des magazines qui vous intéressent parmi ceux que je viens de citer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai la review avec plaisir. Du coup, j'ai décidé de commencer par une petite review de ce magazine Wings Club italien que j'ai ramené de mon premier voyage en Italie. Donc c'était en août 2011. Donc c'était le numéro 89. Il coûtait 5,90 €. Là, vous avez le logo Wings Club et la couverture présente une illustration de Stella, Laila et Bloom qui font du camping avec leurs animaux du Love and Pet. Ici, on a marqué notre BD magique Petit Souhait. À l'intérieur du magazine, on a tout d'abord une publicité pour les DVD de la première saison qui étaient revendus dans les kiosques à journaux italiens avec en cadeau une figurine du film Wings Club L'aventure magique. Ici, vous avez un petit mot de Stella avec le sommaire de ce magazine, donc il y a beaucoup de choses. La première rubrique, c'est la rubrique Wings Girl, qui nous donne des petits conseils sur les bonnes actions à travers une petite BD qui reprend les événements de l'épisode 10 de la saison 4. Donc il faisait beaucoup ça à l'époque. Ensuite, vous avez une publicité pour la collection de figurines Pop Pixie Magic Pop. Donc, on pouvait collectionner plein de versions miniatures des Pop Pixie et des autres personnages de la série qu'on pouvait découvrir dans des petites sphères qui rappellent les Magic Pop de la série et en faire aussi des bracelets. Donc, vous pouvez retrouver la BD scannée dans le lien de la description de la vidéo. J'ai normalement scanné déjà toutes les publicités des magazines Wings italiens que j'ai achetés. Musa nous présente la rubrique Music Star, où elle nous présente l'actu sur plusieurs artistes. Là, vous avez une publicité pour les autres magazines qui étaient donc sortis à l'époque, donc le Wings Club Magazine italien normal, l'album Stick and Read, Stick and Fun et les albums de coloriage. Ensuite, on a beaucoup de pubs sur les produits Wings Club. C'est ça qui était bien à l'époque, c'est que vraiment le magazine était pratiquement que sur les produits Wings Club, alors qu'aujourd'hui en Italie, c'est pas top, c'est tridimensional, a vraiment gâché le magazine Wings Club et maintenant c'est plus qu'une énorme pub pour tous leurs produits sans être vraiment ciblé. Là, vous avez la rubrique de Laila qui parle de danse et de sport et notamment là des activités qu'on peut faire sur une planche de surf. Sur ces deux pages, vous avez des photos souvenirs d'un événement qui avait lieu presque chaque été à l'époque en Italie, qui se déroulait donc au parc Aquafan et où les Wings Bellevix faisaient à chaque fois un concert de danse devant un public qui était dans la piscine géante de ce parc aquatique. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs des vidéos de l'événement sur YouTube, normalement elles existent encore. Et dans l'une d'entre elles, vous arriverez peut-être à reconnaître Elisa Rossini, la chanteuse italienne de la plupart des chansons de Wings Club, qui avait porté à l'époque le costume de Bloom Enchantix. Là, vous avez un test pour savoir si tu es prête à te faire des amitiés avec les résultats du test. Une autre publicité pour des stickers Wings Club Bellevix avec une particularité spéciale, c'est que les ailes des Wings se décollent pour faire comme si elles battaient. Et là, vous avez donc la BD du magazine qui s'appelle Petit Souhait. Donc c'est une BD qui se passe après la saison 5. Vous pouvez voir que Roxy est également présente. Les Wings se baladent dans Gardenia et découvrent une petite pâtisserie qui semble proposer à ses clients de réaliser leurs souhaits. Donc les Wings assistent à la réalisation de 3 souhaits pendant que les pâtissières réalisent les commandes. Et les Wings sont inquiètes car elles sentent quand même de la magie là-dessous. Et du coup, on suit les 3 personnages secondaires qui voient leurs vœux se réaliser. Tout a l'air de bien se passer.
Mais Stella décide de goûter à un de ces gâteaux et fait le vœu d'être la fille la plus à la mode de Gardenia. Et on peut voir que petit à petit, les vœux ne semblent pas se réaliser comme ils devraient, notamment à cause de ça. Du coup, Lewin se contacte Faragonda et découvre que les trois pâtissières sont en réalité des étudiantes de première année qui voulaient déjà réaliser les vœux des gens. Sauf que bah, ça ne se passe pas comme prévu, donc les Wins sont obligés d'intervenir et de trouver le moyen d'annuler tous ces souhaits. Donc il faut que les personnes qui ont souhaité des choses fassent le vœu d'annuler leurs vœux. Et on se concentre surtout sur celle qui se fait harceler par le garçon qu'elle croyait aimer, mais qui est un vrai connard, on peut le dire. Heureusement, la magie Billivix vient arranger tout ça et tout est bien qui finit bien. Petite info, vous pouvez retrouver la version française de la BD dans le magazine français Wins Club Jeux numéro 15, sorti en France par Panini Kids en juillet 2012. En français, la BD s'appelle Petites Envies. Après la BD, on a une publicité pour des lunettes au Wins Club ainsi qu'un quiz sur les stars du moment. Et on arrive à la rubrique Fashion et Style où Stella nous propose des vêtements. Et ce que j'aimais bien à l'époque dans cette rubrique, c'est qu'à chaque fois, il redessinait un artwork d'une des Wins en lui donnant une tenue inédite. Et à chaque fois, c'était la folie parce que tout le monde pensait que ça allait être des tenues qu'on verrait plus tard dans la série. Mais c'était vraiment des tenues inédites. Et bah, clairement, j'aimerais bien retrouver toutes ces illustrations, puisque malheureusement, on ne les a pas toutes partagées sur Internet. Ensuite, on a Funny Games, donc, où Flora nous apprend le langage des fleurs, une publicité pour un parapluie Love and Pet. On arrive à la rubrique de Flora qui nous présente les perroquets. Là, vous avez le courrier d'électrice. Une publicité qui n'a rien à voir, mais c'était plutôt rare dans le magazine italien. Une annonce pour le parc d'attractions Rainbow Magic Land qui n'existe plus puisqu'ils ont retiré toutes les licences de Rainbow dans le parc. Là, vous avez aussi l'horoscope des Wings, donc tout est en italien. Et à la fin du magazine, on a une annonce pour le prochain numéro qui contiendra la BD Aventure sur Zénith. Et en cadeau, les Italiens ont eu un Tamagotchi Digital Wins Club. Je me demande comment il marchait. Ça se trouve, on devait s'occuper d'un Love and Pet. Là, vous avez une publicité pour des produits Hello Kitty vendus en kiosque. Et sur la dernière page, vous avez un autre genre de produit qui était vendu chaque été en Italie. Et d'ailleurs, qui continue de le faire. Chaque été, en kiosque, on peut trouver des produits de plage et de piscine Wins Club. Donc là, vous avez des bouées. Mais chaque année, on a droit à des bikinis, des serviettes ou des bouées. Ça revient tout le temps. Donc voilà pour la review de ce magazine. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire quel cadeau venait avec. Alors je ne l'ai plus, ou plutôt j'arrive plus à le retrouver. Mais avec ce magazine, on avait donc des lunettes de piscine rose pétantes. Donc bien sûr, moi, j'ai jamais pu les utiliser puisqu'elles étaient beaucoup trop petites pour ma grosse tête, même à l'époque. Donc voilà, c'était ma review de ce magazine italien Wins Club numéro 89. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres reviews de magazines italiens. C'est quelque chose qui ne doit pas être courant à voir. Et je pense que ça peut en intéresser certains de voir comment était le magazine à l'époque en Italie. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.